Vous n'avez pas pu le rater, Nicolas Sarkozy vient d'être incarcéré pour 5 ans à la prison de la Santé, condamné pour association de malfaiteurs dans le cadre de l'affaire du financement libyen. Certains annoncent déjà une sortie possible avant la fin de l'année, mais ce que très peu de gens savent, c'est qu'un autre volet de cette même affaire libyenne pourrait très bien renvoyer Nicolas Sarkozy derrière les barreaux, et ce pour un long moment. Cette nouvelle affaire pourrait entraîner avec lui Carla Bruni Sarkozy, son épouse, la célèbre communicante Michel Marchand et même des hommes d'affaires. Manipulation de témoins, fausse rétractation, une opération secrète baptisée Sauver Sarko. Aujourd'hui, on plonge au cœur du deuxième volet de l'affaire libyenne qui menace Nicolas Sarkozy et son clan. Pour comprendre cette affaire, il faut revenir à l'automne 2020. À cette époque, Nicolas Sarkozy vient tout juste d'être mis en examen pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen et un nom revient sans cesse, Ziad Takedine. Ziad Takedine, c'est l'intermédiaire clé entre Moammar Kadhafi et Sarkozy dans l'affaire du financement de sa campagne. Pendant des années, Ziad Takedine a affirmé avoir personnellement transporté des valises de cash en provenance directe de Tripoli pour le financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy de 2007. Moi, je sais très bien que j'ai transporté de cette manière un total de 5 millions d'euros pour les échanges de services. Ces déclarations ont été déterminantes et elles sont à la source de la déferlante judiciaire contre Nicolas Sarkozy. Mais en novembre 2020, tout bascule. Soudainement, Takedine change totalement sa version. Dans une vidéo de 32 secondes diffusée par BFM, il déclare que Nicolas Sarkozy n'a finalement jamais reçu un seul centime de la part de la Libye. Je confirme que ceci n'est pas vrai. Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni Monsieur Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais. Et je l'ai dit haut et fort. Or, ce juge Tournaire a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que je dis ou j'ai toujours dit. Et il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de Monsieur Sarkozy. Une bombe et une rétractation immédiatement mise en scène dans Paris Match. Sauf que cette rétractation, que beaucoup ont trouvée étonnante, est très vite devenue suspecte. Comment un homme qui pendant près de 10 ans a affirmé que Nicolas Sarkozy avait touché des millions de la part de Kadhafi pourrait-il faire volte-face de cette manière ? Très vite, le parquet national financier et les juges d'instruction se sont penchés sur les conditions dans lesquelles ont été obtenues ces rétractations. Et ce qu'ils ont découvert laisse à penser à une mise en scène soigneusement orchestrée. Mais avant de rentrer dans cette histoire digne d'un film policier, je vais d'abord vous présenter les acteurs principaux de l'affaire. Dans la dizaine de mises en examen principaux, il y a 4 personnages centraux que vous devez connaître pour comprendre, dont 3 multirécidivistes. Le premier d'entre eux, c'est cette femme, Michel Marchand, alias Mimi Marchand. Véritable papesse de la presse People, Mimi Marchand est la fondatrice de l'agence Best Image. Très proche du pouvoir, bien qu'elle soit toujours dans l'ombre, Mimi Marchand est une femme extrêmement discrète mais très influente. C'est elle qui fait littéralement la pluie et le beau temps dans la presse People en France. Paris Match, Closer, Public, Gala, tous ont déjà fait une une avec les photos exclusives de Michel Marchand. D'où sa proximité déconcertante avec le pouvoir, et notamment avec Brigitte et Emmanuel Macron. Mais aussi Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, qu'elle connaît et côtoie depuis longtemps. Une femme puissante, oui, mais multi-condamnée. Pour ne citer que quelques affaires, afin que vous puissiez avoir un portrait précis du personnage, elle avait été condamnée à 6 mois de prison en 1986 pour émission de chèques sans provision et falsification et usage. En 1990, elle a été arrêtée au volant d'une fourgonnette transportant rien de moins que 500 kg de cannabis en provenance du Maroc. Elle était alors en compagnie de son mari, le braqueur Maurice Desmany, et elle a écopé de 3 ans avec sursis. En juillet 2025, elle a été à nouveau condamnée à 18 mois de prison avec sursis et 25 000 € d'amende, cette fois pour chantage et extorsion sur l'animatrice Karine Le Marchand. Le deuxième personnage de notre histoire est Noël Dubu. Alors Noël Dubu, vous n'en avez certainement jamais entendu parler, et pour cause, c'est un homme de l'ombre avec un profil qu'on pourrait qualifier, pour rester gentil, d'hétéroclite. Homme d'affaires, soi-disant agent du renseignement et accessoirement escroc.
connu notamment pour avoir été condamné au moins 12 fois depuis 1996, faisant 6 ans ferme de prison pour, entre autres méfaits, escroquerie, association de malfaiteurs ou trafic de fausses monnaies. Enfin, nos deux derniers personnages principaux sont sans surprise Nicolas Sarkozy, mais plus surprenant son épouse Carla Bruni. Mais revenons à l'affaire. Nous sommes à l'automne 2020 et une rencontre déterminante va se produire. Celle de Michel Marchand et de Noël Dubu. Lors de cette rencontre, la célèbre Mimi Marchand va demander à Noël Dubu s'il dispose toujours d'un contact avec Ziad Takieddine afin de réaliser une interview exclusive qu'elle revendra ensuite à Paris Match. Dubu va alors prendre contact avec Ziad Takieddine qui à l'époque avait fui au Liban pour échapper à la justice française pour organiser cette fameuse rencontre. Ravi, Michel Marchand va donc dépêcher sur place Sébastien Valliela, un photographe de sa société Best Image, afin de recueillir l'interview exclusive. Durant cette interview pour Paris Match, Takieddine va se dédire pour la première fois, en disant qu'il n'avait jamais reçu d'argent pour le compte de Sarkozy. Le lendemain de ces déclarations, Michel Marchand va demander s'il peut renouveler ses affirmations, mais cette fois en vidéo. Takieddine accepte et Sébastien Valliela va alors le filmer pour revendre les images à BFM qui les diffusera 2 semaines plus tard. Mais plus étrange encore, ce qui se voulait comme un simple travail journalistique dégénère rapidement en véritable campagne pour sauver Nicolas Sarkozy. Car voyant que la justice ne se saisit pas immédiatement de la vidéo diffusée par BFM, Noël Dubu va lui demander de renouveler ses rétractations, mais cette fois devant un notaire afin de pouvoir le joindre à l'affaire judiciaire de Nicolas Sarkozy. Et c'est donc tout ça, en plus du caractère surprenant des rétractations de Takieddine, qui va attirer l'attention de la justice pour la première fois. Rapidement, en mettant le nez dans cette affaire, le parquet national financier trouve des bizarreries. Selon les enquêteurs, ces rétractations pourraient n'avoir absolument rien de spontané. Elles auraient été préparées à l'avance par plusieurs proches de Nicolas Sarkozy dans le cadre d'une opération secrète appelée Sauver Sarko et s'est étendue sur des mois. Le but, faire en sorte que Takieddine se dédise publiquement afin d'affaiblir l'enquête judiciaire sur les financements libyens et redorer l'image de Nicolas Sarkozy. En clair, lui éviter la case prison. Ce que les juges ont découvert au fil des mois ressemble à un thriller politique. Selon l'instruction, plus de 600 000 € auraient été dépensés pour orchestrer cette opération clandestine. Billets d'avion, séjour à l'étranger, vidéos soigneusement montées, intermédiaires rémunérés, honoraires d'avocats, rien n'a été laissé au hasard. Et d'après Mediapart, la promesse allait bien au-delà. Jusqu'à 4 millions de dollars auraient été proposés à Ziad Takieddine pour acheter son silence, ou plutôt son revirement. Cette promesse, elle aurait émané de cet homme, Pierre Reynaud, aujourd'hui décédé, richissime homme d'affaires et ami de Nicolas Sarkozy. Car pour ce pactole, celui qui était jusqu'ici le plus grand adversaire de Nicolas Sarkozy devait devenir son plus grand avocat. L'homme qui parlait jusqu'ici des valises d'argent venues de Tripoli devait soudainement dire que tout ça n'avait jamais existé. Les enquêteurs du parquet national financier décrivent une opération savamment orchestrée. Certains mettaient la main au portefeuille, d'autres organisaient la mise en scène et d'autres encore s'assuraient de la médiatisation. Au centre du dispositif, Michel Marchand. Selon la justice, c'est elle qui aurait téléguidé de A à Z les rétractations de Ziad Takieddine, allant jusqu'à superviser les voyages, les contacts et les captations vidéo. Elle est aujourd'hui mise en examen pour subordination de témoins et association de malfaiteurs. Mais Michel Marchand n'était pas seul. Son bras droit dans l'opération, Noël Dubu, a lui aussi joué un rôle important, celui de l'intermédiaire, le logisticien et le messager. La somme de 4 millions d'euros vous a été proposée. Oui, Par qui? à travers Dubus qui a demandé à Mimi Marchand, qui elle me l'a transmise, etc. Cette promesse mirobolante, Noël Dubu la confirme aux enquêteurs. Pour la financer, il évoque un certain Pierre Reynaud, marchand de biens à Paris, qui l'aurait approché à l'été 2020. Il m'a demandé combien il fallait pour sortir Sarko de cette merde. Je vais lui dire, je ne sais pas à l'époque. Il me propose 4 millions pour Takieddine et 400 000 € pour moi. Vous maintenez? Oui. L'été 2020, Pierre Reynaud m'appelle et il me pose directement la question. Demandez à Ziad combien il veut pour se rétracter sur sa déposition. Lui, Pierre Reynaud, sur ses relations avec Nicolas Sarkozy à l'époque, qu'est-ce qu'il dit?
qu'il est un ami intime de Nicolas Sarkozy, de Brice Hortefeux, de beaucoup de proches de Sarkozy. Donc il se vante de connaître ces gens-là et d'être très très proche. Et c'est là que le dossier prend une autre tournure. Les juges s'intéressent désormais à ceux pour qui cette opération aurait été montée, les Sarkozy. Dans les mois qui ont précédé Sauver Sarko, Mimi Marchand et Noël Dubuc se seraient rapprochés du couple présidentiel jusqu'à entretenir des liens réguliers avec eux. Selon Le Monde et Mediapart, Carla Bruni Sarkozy aurait même joué un rôle actif. Elle se serait procuré un téléphone secret, surnommé le 4397, pour permettre aux protagonistes de communiquer discrètement. Elle aurait aussi facilité le voyage éclair de Mimi Marchand et de son photographe au Liban, celui-là même qui aurait permis de tourner la fameuse vidéo de rétractation. Un détail intriguant, son garde du corps aurait obtenu un test PCR express à l'hôpital de Percy, spécialement pour permettre le voyage. Les enquêteurs notent également de multiples visites de la part de Mimi Marchand au couple Sarkozy directement à leur domicile. Noël Dubuc aurait également été reçu par le couple Sarkozy quelques mois après l'opération Sauver Sarko, le 17 décembre, et se serait fait dédicacer un livre de manière assez intrigante. Pour Noël, merci pour tout, votre ami. Qu'est-ce que ça signifie? Le fait qu'il y a eu l'interview qui allait dans son sens. Le merci pour tout, c'est pour ça? Bien sûr. Sur ce point en tout cas, Nicolas Sarkozy est d'accord avec Noël Dubuc. Merci pour tout. C'est parce que Madame Marchand me dit « C'est grâce à lui que tout a été possible avec Takedine. » C'est juste pour le remercier de ce qu'il m'a apporté, une satisfaction personnelle. Entre échanges téléphoniques cryptés, coordination apparente et rencontres discrètes, les magistrats soupçonnent une manœuvre plus vaste qu'un simple concours de circonstances. Un véritable puzzle qui semble un peu plus rapprocher Nicolas Sarkozy d'un nouveau scandale judiciaire. Aujourd'hui, tout le monde se renvoie la balle. Michel Marchand déclare que Sarkozy était au courant depuis bien longtemps. Sarkozy déclare que Michel Marchand l'a piégé. Michel Marchand déclare que ce n'est ni bien ni élégant de dire ça. Bref, tout le monde tente de sauver sa peau. D'un point de vue de la procédure, nous n'en sommes pas encore à la phase de procès, mais tout de même, d'un point de vue du droit, la mise en examen, ce n'est vraiment pas rien. Beaucoup de gens la minimisent à tort parce que ce n'est pas encore une condamnation, mais c'est une réelle étape très sérieuse. En fait, la mise en examen signifie que le juge d'instruction a trouvé des indices graves et concordants contre la personne. Elle ne présume pas de la culpabilité, mais officiellement, l'individu est considéré comme un suspect formellement identifié. Les conséquences concrètes, c'est que la justice a alors le droit de prendre des mesures restrictives de contrôle judiciaire, d'interdiction de quitter le territoire, d'interdiction de contact entre certaines personnes, d'assignation à résidence, de saisie, etc., etc. Dans le cadre du parquet national financier, une mise en examen signifie généralement que l'affaire est très sérieuse. Aujourd'hui, l'instruction est terminée et le parquet national financier doit encore décider s'il y a procès ou non. Les suspects contestent formellement les faits et ils sont évidemment présumés innocents. Cependant, s'ils sont reconnus coupables, Nicolas Sarkozy risque plusieurs années de prison supplémentaires. Et il risque surtout d'entraîner dans sa chute sa femme et ses soutiens d'hier. L'opération secrète Sauver Sarko pourrait donc très rapidement se transformer en Sauve qui peut. Ziad Takedine ne sera plus là pour répondre car il est décédé en septembre 2025, emportant avec lui ses secrets. Mais son nom continue de hanter les palais de justice français. Et pour Nicolas Sarkozy, cette autre affaire libyenne pourrait bien être celle qui scelle définitivement sa chute. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à partager. D'autres vidéos arrivent très bientôt.